C'est jeudi, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Jeudi. Le 17 Tammuz est arrivé, on va voir beaucoup de choses. Mais le Khatam Sofer, il a dit que le jeudi, le 17 Tammuz, toujours, il est précédé par la paracha de Balak. Dans la paracha, quoi quel âge tu as pour dire oui? Bah oui. La paracha de Balak. La paracha de Balak, Alexandra, elle annonce une bonne nouvelle. Toujours, avant le 17 Tammuz, la paracha de Balak nous annonce une bonne nouvelle. C'est quoi la nouvelle? C'est que Bilam, il a prophétisé que le Mashiach va venir. Juste avant le 17 Tammuz, qui est le jour de la destruction, de la destruction. La brèche. Voilà, la brèche, exactement, le mot, la brèche dans la muraille. Et c'est pour venir nous dire quoi? Une chose extraordinaire. Écoutez bien, le Khatam Sofer, il a fait les calculs, et il a dit, Ruth s'est mariée le soir du 17 Tammuz. Ruth, celle qu'on a convertie, elle s'est mariée le soir du 17 Tammuz, et sa belle-mère, Naomi, elle lui a dit, on ne sait même pas si on va t'accepter comme juive. Parce que la halakha, que Ammoni, quand la Torah elle a dit, Lo yavo Ammoni ou Moavi adoram, il ne faut pas qu'il vienne un Ammoni et un Moavi pour toujours. Et la halakha, elle n'était pas encore décidée, Ammoni vélo ammonite, un homme ne sera pas accepté, mais une femme oui. Lo yavo Ammoni ou Moavi, et quelqu'un de Moab, on ne pourra jamais l'accepter. Et la Gemara, au temps de Boaz, c'est là où ils se sont rappelés de la halakha que Shmuel le prophète avait dit Ammoni vélo ammonite, Moavi vélo moavite. Parce que la Torah elle aurait pu dire Lo yavo Ammon ou Moab. Il ne faut pas qu'ils viennent Ammon et Moab. Elle aurait pu dire Ammon et Moab. Mais quand tu dis le peuple Ammon et Moab, ça veut dire hommes et femmes. Mais là, la Torah elle a dit Lo yavo Ammoni vélo Lo yavo Ammoni ou Moavi. Et dans le tribunal de Shemuel, le prophète, il a dit Ammoni vélo ammonite, Moavi vélo moavite. D'accord? Le soir, parce que Naomi elle lui a dit à sa belle-fille Ruth, je ne sais même pas s'ils vont t'accepter en tant que juive. Parce qu'on ne connaissait pas cette halakha. Et si tu ne connais pas cette halakha, ça veut dire peut-être tu vas faire la religion juive, mais tu n'es pas juive. Hein? C'est dur de dire ça, c'est dur. Et Ruth, elle a dit, même si je vais en enfer parce que je suis juif, je me convertis. Ça, c'est la force de Ruth. Ammoni vélo ammonite, Moavi vélo moavite. Et pourquoi Dieu il a dit ceux-là, ils ne viennent pas? Hein? Qui c'est? De quoi? Pourquoi Hachem, il ne veut pas que les hommes Ammoni et les hommes Moavi ne se convertissent à la Torah? Parce que eux, ils nous ont refusé, quand on arrivait du désert, ils nous ont refusé de l'aide. Ils nous ont refusé d'aide. Et alors, voilà les goïms par où on est passé. Il y a des goïms qui nous ont refusé. Il n'y avait pas une histoire avec une jeune femme qui a fait quelque chose avec son père. Et du coup, cette femme a eu 2 enfants et ces 2 enfants sont les... Non. Il y avait une histoire comme ça. Peut-être dans Picsou. Non, il y a une histoire, mais pas comme ça, c'est sûr pas comme ça. C'est que pourquoi Dieu ne veut pas Ammon et Moab alors qu'il y a des peuples, Édom par exemple, dans la paracha c'est écrit que Édom il a dit je veux pas que vous passiez sur mon terrain. Et Dieu il a dit ne te mêle pas de Édom.
La réponse, c'est la reconnaissance. La base du peuple juif, la base d'un couple juif, c'est la reconnaissance. C'est quoi? Qui c'est qui a sauvé Lot? C'est Abraham. Abraham, il a sauvé Lot. Après qu'il a sauvé, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et Lot, il était avec ses 2 filles dans une caverne. Et c'est écrit dans le prophète, Matzati et David Abdi. J'ai trouvé David. Comment tu as trouvé David? Les 2 filles, ils se sont dit, Dieu, il a détruit toute la population du monde, donc il reste toi et moi et papa. On va le saouler et on va dormir avec lui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais tu peux pas raconter aussi, il y avait un avion qui passait, on va le remettre dans la tour. Alors, il faut préciser, mon fils. Donc, qui c'est qui a sauvé maintenant? Après, l'autre, il s'est fait prendre par les 4 rois. Nimrod, il a fait la guerre, ils étaient 4 contre 5. Il y avait une guerre de 2,5 millions de personnes. 2,5 millions de soldats. Et Nimrod, il a gagné la guerre, il a pris en captivité Lot. Et Og, il est venu, il a dit à Abraham, ton frère a été pris en captivité. Qui c'est ton frère? Et Lot, c'était pas son frère, c'était son neveu. Rachid dit, ils avaient le même visage, Lot avait le même visage qu'Abraham. Qu'est-ce qu'il voulait faire Nimrod, madame? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a pris en captivité Lot, et il disait à tout le monde, vous avez cru que c'est Abraham qui m'a gagné? Moi, le Dieu du feu, eh ben voilà, il est prisonnier chez moi. Donc Abraham, le soir de Pessah, pour pas qu'il y ait la profanation du nom de Dieu, chez Lo Yechilul Hashem, il a pris Eliezer, parce que c'est écrit qu'il a pris 313 soldats, mais en vérité, Eliezer, la Gematria, c'est 313. Il a dit, chez Lo Yechilul Hashem, pour pas qu'il y ait la profanation du nom de Dieu, il a fait la guerre contre eux et il a sauvé Lot. Donc il a sauvé Lot. Et Lot, en le sauvant, il a dormi avec ses 2 filles. Il a eu Ammon et Moab. Alors s'il a eu... J'ai été un peu de loin. Si ça te fait plaisir. Alors s'il a eu... Ils ont eu Ammon et Moab. Tout le peuple de Ammon et tout le peuple de Moab, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Être reconnaissants. Ils n'ont pas été reconnaissants envers les Juifs. Alors Dieu l'a dit, on te fait du bien et tu n'es pas reconnaissant. Pour moi, tu ne peux pas rentrer dans le peuple juif. Lo yavo Ammoni ou Moavi. Lo yavo Ammoni ou Moavi. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant à celui qui t'a fait du bien. C'est pas qu'une fois, tout le temps. Il faut être reconnaissant. La base du judaïsme, elle est dans la reconnaissance. Alors, le soir du 17 Tammuz, Boaz, il s'est marié avec Madame Ruth, et ils ont eu la descendance du Mashiach. Et alors, voilà Bilam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venez, on va les maudire pour pas qu'elles sortent Ruth, on va être des ingrats. Comme ça, elles sortent pas Ruth. Mais quand le bon Dieu, il a un plan, il a un plan. Maintenant, c'est un jour de malheur, mais on a l'annonce d'un jour où il est né le Mashiach. D'accord? Maintenant, si on va 21 jours plus tard, c'est Tisha B'Av. Et à Tisha B'Av, il y avait, la Gemara dans Yerushalmi, elle raconte, il y avait un juif qui labourait son terrain,
avec sa vache, et il est passé un arabe. Et la vache, elle a, comment on dit? Elle a crié. Ruminer. Elle a mimi? Ruminer. Ruminer, non, ça c'est quand elle mange. Beugler, oui. Beugler, d'accord, on dit beugler. Elle a beuglé. Ah. L'arabe, il a dit aux juifs, est-ce que tu sais ce que c'est? Il a dit non. Il a dit, moi je connais le langage des animaux. On t'annonce, ta vache t'annonce que le Beth Amikdash il a été détruit. Quoi? Il a arrêté de travailler, il s'est mis à pleurer. Vous connaissez la suite? Hein? Non. Quelle est la suite? Mais quand le Beth Amikdash il est détruit. Ah, vous connaissez pas la suite? La suite, après 5 minutes, la vache, elle s'est mise à beugler. Alors il lui a dit, tu sais ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, le Mashiach, il est né le jour du Tisha B'Av. Ça veut dire, on commence avec le 17 Tammuz, qui est un mauvais moment, d'accord? Mais on finit avec le 9 Av, qui est aussi l'annonce que le Beth Amikdash va être reconstruit. D'accord? Ça, c'est entre les deux. Maintenant, la Gemara dans Bechorot, peut-être vous vous rappelez de cette histoire, je l'ai racontée une fois, que on raconte que même dans le Midrash, que les petits-enfants de Jérusalem, c'était des enfants prodigieux. Et alors, les philosophes de Rome, ils ont voulu voir si c'est vraiment, ils sont prodigieux ou, des mots, des racontards. Ils sont arrivés, ils ont dit aux petits jeunes, vous savez, voilà 2 œufs blancs. Dites-moi, quel œuf provient d'une poule blanche et quel œuf provient d'une poule noire. Et les deux, ils sont blancs. Tu te rappelles pas cette histoire, Madame Sarah? Oui, mais je suis plus là. Je crois que l'autre lui a répondu par une autre question aussi. Hein? Il lui a répondu par une autre question. Alors les 2 enfants, ils ont pris 2 fromages blancs. Ils ont dit, ces 2 fromages ont été faits par une chèvre. Mais un par une chèvre noire et une par une chèvre blanche. C'est quoi ce cinéma? Hein? Alors il faut être quelqu'un de grand pour savoir répondre à ce qu'on vient de dire. C'est les grands des commentaires de la Mishnah. Les Romains ont voulu leur dire, vous êtes dans les 21 jours. Entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est 21 jours. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu la ville de Jérusalem, vous avez perdu le Beth Amikdash, vous avez tout perdu. Ils leur ont répondu, entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, il y a combien de jours? 21. Toi, tu crois qu'on a perdu, mais on a gagné. C'est dans ces moments-là, c'est des moments où, oui, on a des malheurs qui sont arrivés, on va voir, il faut éviter de sortir de la 9e heure à la 5e heure de l'après-midi, entre le soleil et l'ombre, parce qu'il y a un ange qui s'appelle Ketev Meriri, qui attaque les gens. On va en parler. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Dieu nous dit, il nous supplie. Zechorna, rappelle-toi, et Asher Asa, Balak ou Bilam, le Ma'an Da'at Sitkot Hashem. Rappelle-toi ce que Balak et Bilam ont voulu faire pour maudire les enfants d'Israël. Rappelle-toi. La Torah nous dit, rappelle-toi s'il te plaît. Zechorna, rappelle-toi s'il te plaît. Malaise. Pourquoi ce s'il te plaît? On a fait la guerre à Og Melech HaBashan,
Sihon Melech Haïmouri, il n'y a pas écrit rappelle-toi s'il te plaît. Et là on nous dit rappelle-toi s'il te plaît. Pourquoi rappelle-toi s'il te plaît? Rappelle-toi que j'ai donné la force à Bil'am de vous maudire et je ne l'ai pas laissé sortir de sa bouche des malédictions. J'ai renversé ces malédictions en bénédictions. Vayafor Hashem Echa et Akelala Libracha. D'accord? Il a renversé la malédiction en bénédiction. Ça parle de ça, Madame Lagarde? Ça parle de ça là-bas? Ça parle de ce que vous lisiez. Ça parle de Amalek? J'écoute en même temps. Ah, vous faites les deux. Extraordinaire. Alors, Zachor, et Dieu il nous dit, rappelle-toi s'il te plaît, rappelle-toi. Rappelle-toi s'il te plaît. Et attendez, le Zohar il dit, pourquoi quand on prie Dieu, Dieu ne nous écoute pas? Encore pire. Le Zohar il dit dans cette paracha, malheur à nous, on prie Dieu et Dieu ne nous écoute pas parce que on se rappelle pas de ce qu'il a fait Bil'am envers les Juifs et Dieu nous a sauvés. Comme ça il dit le Zohar. Malheur à nous, Vaïlan, malheur à nous que nous crions à la prière et Dieu nous écoute pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a supplié de se rappeler de ce qu'il a fait Bil'am. La Gemara l'a dit encore mieux. Les Chachamim ont voulu placer la paracha de Bil'am dans le schéma. Tu t'imagines? Le schéma il serait comme ça. Il y a 95 versets de la paracha de Balak. Et les Chachamim ont voulu placer la paracha de Balak dans le schéma. Extraordinaire. Mais les Chachamim ont dit non, parce que ça dérange la communauté. Ok? Moi, je vais vous poser une question. Moi, je suis assis à côté d'une personne, quoi. Elle est assise à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous connaissez qui c'est? Et à côté, Moshe Rabbeinu. Et à côté, elle a l'Arche Sainte. Est-ce que quelqu'un peut lui faire du mal? Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? Il y a plein de versets dans le Tehillim où c'est écrit le rachat ne peut pas atteindre le tzaddik. Le rachat ne peut pas atteindre le tzaddik. Hachem, il protège le tzaddik. Il n'y a pas que ça. Quand il va venir le Mashiach, les goïms vont venir raconter tout ce qu'ils ont voulu faire aux Juifs et Dieu les a sauvés. Juste la dernière histoire au temps du tsar Nikolai. Il a fait un décret pour massacrer les Juifs et les gens ils lui disaient c'est pas les Juifs. Il a fait le décret et il devait se lever le matin pour le signer. Il s'est levé le matin, il n'a pas trouvé, il a dit à ses ministres, où il est le décret? Il a dit, mais tu t'es levé à 1h du matin et tu l'as déchiré, tu l'as mis dans la poubelle là-bas. Je me suis pas levé. Hachem, il a envoyé quelqu'un qui a pris la forme de l'empereur Nicolas, ce rachat-là, et lui-même il a déchiré devant tous ses ministres. Il a dit, j'ai déchiré devant vous. Oui, monsieur Nicolas. Personne ne peut nous faire du mal quand Dieu, il nous protège. Mais comment ça se fait qu'ici, Dieu il nous dit, les Juifs étaient avec l'arche de Dieu, étaient avec Moshe Rabbeinu, étaient avec Aaron, étaient avec les 70 du Sanhedrin. Ils étaient avec tout le peuple d'Israël. Ils étudiaient la Torah toute la journée. Ils étaient autour des colonnes de nuée. Qu'est-ce qui pouvait leur arriver? Qu'est-ce qui pouvait leur arriver? Rien. Et Dieu dit, rappelle-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Le Khatam Sofer, il a dit, dans toute la Torah, on sait qui c'est qu'il a écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la Torah, depuis Adam Arishon. Jusqu'à la fin, on a une tradition. Adam Arishon, il a raconté à Noach. Noach, il a raconté à Shem. Shem, il a raconté à Abraham. Abraham, il a raconté la création de Dieu. Et comme si jusqu'à Moshe Rabbeinu.
Mais la paracha de Balak, personne n'était au courant. Et Dieu, il a dit à Moshe, viens, je te raconte ce qui s'est passé. Il a dit, voilà, Bilam, il voulait vous maudire, et je ne l'ai pas laissé vous maudire. Mais c'est une blague. C'est une blague, ça. Quel mal j'ai fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs pour dire, rappelle-toi, tu devais disparaître, tu devais mourir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question du Khatam Sofer. Tu as compris, Sarah? Il y avait à Moshe Rabbeinu, le Aaron, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est ça la réponse. Tu as rien fait. Quoi, tu as rien fait? Quoi, tu as rien fait? Tous, ici, et même dans le Nishmat Kolhai, on se rappelle des miracles que Dieu nous a fait. On a eu une conjonctivite, Dieu nous a sauvés. On a eu un problème avec notre fils, et Dieu nous a sauvés. On a eu un problème avec notre fille, et Dieu nous a sauvés. Tout. J'étais en voiture, et, j'allais faire un accident, et Dieu nous a sauvés. On remercie Dieu sur ce qu'on voit, Ève. La faute des Juifs, tu remercies pas Dieu sur ce que tu vois pas. Aïe, 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 aïe. Quand tu sors de chez toi, tu sais combien d'anges te met à côté de toi pour te protéger et que tu veux arriver vite au cours. Il est obligé de changer l'ordinateur de tous les feux rouges pour que tu arrives à l'heure. Et ça, tu ne le sais pas. Voilà. Tu remercies Dieu pour ce que tu vois. Tu ne remercies pas Dieu pour ce que tu ne vois pas. Il y avait un homme à la synagogue, il hochait la tête comme ça. Je lui dis, je vois comment tu t'occupes de ton fils à la synagogue. Comment il s'occupe, il le met sur les bras, il lui donne à boire, il lui donne des bislis. Mais alors, il est dans un cocon, le petit. Je lui dis, et quand tu le mets au GAN le matin à 8 heures, et tu le récupères à 5 heures, tu es là-bas, toi? Mais il peut lui arriver 40 choses. Au GAN, il y a un petit, il a cru que c'était une bouteille d'eau, c'était une bouteille d'essence de térébondine, il a bu. Non, mais c'est pour te dire, on remercie Dieu sur ce qu'on voit. Mais pas sur ce qu'on voit. Voilà, c'est ça ce qu'il dit le Khatam Sofer. Il faut remercier Dieu. Il faut lui dire merci que tu me facilites la route, merci que tu me donnes la santé pour aller étudier la Torah. Même pour aller étudier, c'est un mérite. C'est pas donné à tout le monde. Les gens, ils pensent, je viens au cours, mais tu te trompes. Tu te trompes largement. C'est Dieu qui t'aime et qui t'amène au cours. C'est pas je viens au cours. Qu'est-ce qu'il dit le soir? Quand Dieu il aime quelqu'un, il lui amène un pauvre. Quand Dieu il aime quelqu'un, il lui amène un pauvre pour lui donner de la tzedaka. Oh pétard! Et nous, qu'est-ce qu'on croit? Et il vient demander encore. Allez, je viens de gagner ma journée 50 €, 60 €, et Dieu il te fait monter un rabbin ou une rabbine, on ne sait pas, hein? Eh bien, un peu de tzedaka, si vous voulez. Et comme tu es une femme bien, tu ne veux pas refuser. Et toi, tu crois? Non! Hachem, il t'aime, il veut t'enlever une gézéra. Il y a une gézéra qui était sur toi, il te l'enlève. C'est quoi ton nom en hébreu maintenant? Oui. Ah, pas encore. Ça va venir. Alors, la Gemara, elle raconte qu'il y a 2 personnes qui ont voulu prendre un bateau pour aller dans une autre ville et ramener et faire du commerce. Et il y a une aiguille lui est rentrée dans le pied. À Marseille, on ne dit pas une aiguille, qu'est-ce qu'on dit? Une écharde. Ah. À Marseille, on est à Marseille, oh! Tu me coupes pas le sifflet, là, oh! Tu sais que ça veut dire couper le sifflet? Couper le sifflet, tu coupes la parole. C'est marseillais, c'est bon, faut apprendre le shulchan aroukh de partout. Alors,
Il s'est mis, il a dit, mon mazal, c'est quoi le mazal noir où je suis né? C'est pas normal. Je suis parti faire une affaire pour nourrir ma femme et mes enfants. Et là, il a une écharpe qui lui rentre dans le pneu, en plein milieu de l'autoroute, c'est quoi? Après, qu'est-ce qu'il apprend? Le bateau qu'il a pris son copain, il a sombré. Il n'a pas souhaité ça c'est sûr. Mais des fois, on ne remercie pas sur le moment. Des fois, tu as du retard, et tu n'y arrives pas. La valise, il ne faut pas se fermer. Les nerfs, ils commencent à monter. Il a dit, le roi David, dans le psaume 71, Pi yesaper gidulatecha, ma bouche va raconter ta grandeur. Jusqu'ici, mais la fin du verset, il dit, Ki lo yadati seforot. Ki lo yadati seforot, madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas compter. Comment tu ne sais pas compter? Ki lo yadati seforot. Il vient le Malbim, alayhi wa sallam, qui est en 1850, il a dit, David Amelech, il a dit à Dieu, je te remercie pour ce que je vois, mais les milliers de miracles que tu me fais que je vois pas, je peux pas les raconter. Kilo yadati seforot. Je peux pas les raconter. Tu habites en ville, le matin, tu te lèves, faut remercier Dieu que tu as trouvé ta voiture entière, hein. Oui, Tu es en ville, hein. Il y avait un monsieur qui avait acheté à côté de chez nous une Mercedes de qualité le matin, il n'y avait plus les pneus. je parle au courant à Marseille. Lo yadati seforot. Je ne sais pas comment te remercier sur ce que je vois pas. Oui. Tous les petits problèmes. Le problème, c'est que pourquoi on ne fait pas Kavana dans la Tfila? Il a dit Rabbi Aaron Alevi, Alav Shalom, Shalita. Il a dit parce qu'on croit que c'est la même prière. Tu te lèves le matin, tu fais Modéani, oui ou non? Tu fais un Etel Tzadaim, oui ou non, Corinne? Tu fais tout ça, comme hier. C'est ça le problème. La prière de chaque matin, elle n'est pas comme hier. Il a dit à Ari Akadosh, chaque prière, elle est spéciale. Chaque prière, elle est avec les problèmes que tu as passés, avec ceux de la veille, avec ceux du matin. Il y a qui se lèvent le matin, ils n'ont même pas ouvert les yeux et ils entendent les cris dans la maison. Donc la prière que tu vas faire, elle n'est pas celle d'hier. Vous êtes des femmes. Et ça arrive chez vous plus souvent. Quoi, hein? Le matin, vous mettez un nouveau chemisier. Vous êtes contente, c'est pas celui d'hier. Le lendemain, vous mettez un autre chemisier avec une autre couleur. Vous êtes contente, c'est pas le même. Eh bien, chaque prière que tu fais, Shahrit, Minha, Arbit, elle est pas, il faut mettre tout ton entrain parce que c'est pas celle qui était juste avant. Elle a changé. Vous m'avez compris? Et c'est ça, ces 3 semaines. Ces 3 semaines, ils vont se transformer en fête. Parce que quand les Juifs, ils ont fait le veau d'or, qui c'est qui peut me dire? Personne ne sait. Oui? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, les Juifs ont fait le veau d'or. Et quand ils sont venus demander à Aaron de faire le veau d'or, la veille, le 16, et qu'est-ce qu'il leur dit à Aaron? Une phrase que s'il n'y avait pas les chachamim, on ne comprend pas. Il leur a dit, on veut un Dieu qui nous... Il leur a dit, demain. Et comment il a dit? Hag Lashem Mahar.
Hag Lashem Macha. Une fête pour Dieu demain. Eux, ils veulent faire le veau d'or, et qu'est-ce que lui dit? Une fête pour Dieu demain. C'est quoi ce haron-là? Hag Lashem Mahar. Étonnant, hein? Eh ben, le Zohar, il dit, les enfants, que le 17 Tammuz devait être Rosh Hashanah. Hachem voulait que tous les mois de l'année, on ait une fête, Corinne. Le 17 Tammuz devait être Rosh Hashanah. Le 9 Av devait être Kippour. Et c'est la raison, toutes les interdictions de Kippour sont à Tisha B'Av. Comment ça se fait? Parce que Tisha B'Av devait être Kippour. Oui. À Elul devait être Sukkot et à Tishri devait être le séminaire Atzeret. Et comme on a fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a tout repoussé au mois de Tishri. D'accord? Ah, c'est pour ça qu'on a autant souffert le 17 Tammuz et le 9 Av. Oui, les Chachamim me disent du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, Dieu il met sa droite derrière son dos. Ça veut dire qu'il y a moins de protection divine. Moi, je me rappelle, après le premier Av, au Maroc, en Algérie, en Israël, il y a le plus de noyés. Et chose extraordinaire, Ève, tu veux t'étonner, le 17 Tammuz arrivent des méduses de 50 kilos sur les rives d'Israël et ils ne repartent que le 9 Av. Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz a commencé le siège de la muraille de Jérusalem. Et qui vous ramène ça? Ça, c'est le premier temple. Très bien, très bien. Et le deuxième temple? Posthumus. Non, Titus. Titus, pardon. Titus. Pourquoi pardon? On apprend. Moi aussi, j'ai répété pour se rappeler. Mais il faut apprendre. Posthumus. Il n'y a pas d'avenir sans passé. Si tu connais pas ton passé, il n'y a pas d'avenir. Apostemos, c'est le 17 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon, les enfants? Ar-Rahman hu. Ar-Rahman hu. Ar-Rahman hu. Pourquoi on dit Ar-Rahman hu avec Birkat Hamazon? Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Rabbi Akiva, il y avait un général juif qui était à Masada. Et Rabbi Akiva, il a cru que c'était le vrai Messie, Bar Kochava. Parce qu'on dit dans la prophétie de Bilam, Darach Kochav mi Yaakov. Une étoile a jailli de Jacob. Sachez les enfants que toutes les bénédictions qu'il a sorties Bilam de sa bouche sont transformées en malédictions. Comme ça dit l'Agmara. Toutes les bénédictions qu'il a sorties de sa bouche sont renversées en malédictions, sauf quand il a voulu maudire les synagogues et les salles d'études. Pour te dire que dans les bénédictions, on suit la pensée. On suit la pensée quand il y a un acte à côté. D'ailleurs, il a dit plusieurs fois, Shivat Mizbehot. J'ai préparé 7 autels. Shivat, c'est Shiva Asar Behodesh Tammuz. Shivat. Shivat, c'est Shiva Asar Behodesh Tammuz. Extraordinaire. Et alors, il y avait dans la ville de Masada un Cohen, Rabbi Tzadok Cohen. Il jeûnait pour pas que la ville soit prise par les Romains. Mais ce Bar Kochava, il s'est pris de la graine. Vous savez que ça veut dire qu'il s'est pris de la graine à Marseille? Il a eu l'orgueil. Et un mauvais converti qui est parti chez les Romains, il a dit, moi je peux vous livrer la ville. Ah ouais? Il a dit oui, il y a un rabbin qui s'appelle
Rabbi Tzadok il jeûne, je vais lui parler à l'oreille, et le roi il va croire que je lui ai donné des secrets. Mais l'autre, Rabbi Tzadok, il était dans les prières. Il n'a pas écouté ce qu'il lui a dit. Ils ont même, les enfants, il y a même des pièces en or de Bar Kokhaba. Des pièces. Il a fait même une monnaie. Quand un endroit fait une monnaie, c'est une puissance. On a trouvé les lettres de Bar Kokhaba, les premières, qui disaient au chef de section de pourvoir la souka et le loulav aux soldats. Vous pouvez aller sur Internet les voir. Mais, il est venu et il lui a dit voilà, Rabbi Tzadok, il t'a trahi. Il a dit, par où il faut passer aux Romains. Qu'est-ce qu'il a fait Bar Kokhaba? Il a donné un coup de pied à Rabbi Tzadok. Et il est mort. Et Rabbi Tzadok, il était tellement maigre des jeunes que quand il a mangé une figue, on la voyait passer par son oesophage. Alors Rabbi Akiva, il a dit, tu t'appelles plus Bar Kokhaba, tu t'appelles Bar Kuziva, le fils du mensonge. Qu'est-ce qu'il a dit Bar Kokhaba? Il a dit à Rabbi Akiva, dis-lui à Dieu qu'il me laisse, moi je me débrouille. Ah. Et alors, il avait 200 000 soldats. Pour être soldat dans son armée, il fallait se mordre le petit pouce, le petit doigt, et l'arracher avec sa bouche. Il avait les Yakuza déjà. Tu connais ce que c'est les Yakuza? C'est la mafia japonaise. Ils font pareil. Ils s'enlèvent pour entrer dans la mafia, s'enlever avec la bouche le petit doigt. Et malheureusement, les Romains, la Guimara dit dans Gittin, il y avait plus de 3 millions de Juifs dans cette ville. Le sang a coulé de la ville de Masada jusqu'à la mer. Vous me suivez? Jusqu'à la mer. Et les morts sont restés au soleil pendant 7 ans. Et ils n'ont pas pourri. Rabban Gamliel a donné une chambre avec 4 pièces remplies d'or et d'argent au général romain qui commandait cette région pour les enterrer. Et ils les ont enterrés. Et c'est pour ça que dans Birkat Amazon, on a la bracha, Baruch Ata Hashem, Hatov ve'ametiv. Qu'est-ce que c'est Hatov ve'ametiv? Hatov, celui qui fait du bien, que les Juifs n'ont pas pourri. Ve'ametiv, et celui qui a fait encore du bien, qu'on a réussi à les enterrer. Et pour pas tomber dans le piège de Bar Kuziva, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je peux. Qu'est-ce qu'on dit? Ar-Rahman, c'est lui. Toi tu crois que tu dis je vais le matin à mon cabinet, je vais le matin à mon travail. C'est pas toi qui vas. C'est pas toi qui vas, c'est Dieu qui te donne la force d'aller. C'est Hachem qui te donne la force d'aller. Et ça, il faut pas l'oublier. Ça, c'est le message du 17 Tammuz. Et tous ces jeunes vont se reproduire en joie. Eh oui. Le premier jeûne qui arrive, c'est le jeudi. Je sais pas, il commence à 4h15, c'est le plus long, et il finit à 10h02. Hein? Il faut boire beaucoup la veille. Il dit à Rambam, Kol Israël, tous les Juifs, mit'annim, ils jeûnent, beyamim elou, dans ces jours-là, mipene hatzarot she'ir'u bahem, à cause des malheurs qui nous sont arrivés. Pourquoi? Le jeûne est fait pour se réveiller.
et faire teshuva. Veillez ze zicharon de ma'asenu hara'im, pour se rappeler qu'on a fait des mauvaises actions. Ou ma'ase avotenu, et les actions de nos ancêtres, she'aya ki ma'asenu ata, et qui ressemblent à nos actions. Ad shegaram lanu velahem otam atzarot. Et chaque c'est arrivé ces malheurs. Ces zichron de valimelo, que se rappeler de ces choses-là, nashuv les hétiv. On fera teshuva pour faire du bien. Chez Nehemar, comme il est dit, veitvadu et avonam ve'et avon avotam. Il faut se confesser ses péchés et le péché de ses ancêtres. Voilà, mesdames.